Pourquoi avoir participé à l'émission? Grishka, tout d'abord parce que Mask Singer est un vrai phénomène de télévision. CIST une émission unique, qui vient de loin et elle ira loin, il n'y a aucun doute. La première saison nous avait beaucoup impressionnés par la qualité des images, par la beauté du spectacle, et aussi par le caractère, très intrigant, le mystère. Igor et moi sommes attirés par le mystère et la dimension mystérieuse de cette émission nous a beaucoup plu. En plus, l'idée de participer à une émission musicale. On est musiciens, Igor et moi, depuis longtemps donc on adore tout ce qui nous permet d'être en contact avec cette possibilité d'expression musicale de nos personnes. Ensuite, on aime bien faire des choses très différentes de ce que nous sommes habituellement, si est-il vrai qu'on nous connaît un peu avec le côté sérieux, scientifique et autres, mais on a aussi d'autres dimensions qui sont finalement liées à la gémellité. Les jumeaux sont par construction plurielle donc plusieurs choses, et ces plusieurs choses vont dans des directions parfois insoupçonnées et les gens ne nous soupçonnaient pas vraiment dans la musique. Alors le fait de pouvoir traverser de manière masquée cet univers musical, ça nous a immédiatement attirés donc on s'est dit, oui, on y va. Et on y va vraiment avec joie. Avez-vous choisi le titre à interpréter? Grishka, Yesterday, ce n'était pas notre premier choix. On a, en vérité, un registre qui est beaucoup plus ludique et on a notamment une passion pour le flamenco, c'est pour ça qu'on a été vers les Gypsy Kings pour la première interprétation sur Bamboleo. On en a d'autres comme ça qui sont dans le même registre, et on s'est dit après coup qu'on aurait dû peut-être, aller plus loin dans l'exploitation de ces perroquets qui viennent du côté latin, d'Amérique du Sud, qui sont exotiques et donc ils étaient naturellement flamenco, guitare etc. Mais cette dimension-là, après coup, on s'est dit qu'on aurait dû l'exploiter davantage plutôt que d'être dans un registre beaucoup plus classique. Et finalement, pour nous les Beatles, c'était un coup de chapeau à ce groupe qu'on adore et qui est le groupe mythique avec lequel on a des liens d'admiration parce que ce sont des génies. Ils ont fait un travail unique donc on a fait une dédicace avec ce morceau. Était-ce une chanson difficile à interpréter? Grishka, si est-il un morceau très difficile à chanter, si est-il une voix qui est plate? Nous, on ne pouvait pas le chanter à plat comme ça. Surtout, à deux en plus, alors qu'un morceau intimiste, il faut plutôt le chanter tout seul. D'autre part, l'exercice pour nous était plutôt une réserve. On s'est dit, on le fait en réserve, en dédicace, mais on ne pensait pas qu'il allait tomber dans la programmation, surtout en second. On avait d'autres morceaux qui étaient beaucoup plus. Satisfaction par exemple des Rolling Stones, ou bien Grise, ça, c'était des morceaux qui allaient arracher et si est sûr qu'on allait passer le cap de la seconde semaine avec cette programmation-là. On était un peu pris à contre-pied, on l'a fait parce que si est le jeu, mais ce n'était pas notre choix. Notre choix aurait été d'être plus dans le registre qui était le nôtre et surtout avec un morceau beaucoup plus dans le rythme. Mettre vraiment la salle avec nous. Chanter sur scène, si est-il un rêve pour vous? Igor, chanter sur scène, ça nous est déjà arrivé à de nombreuses reprises, d'ailleurs parce que mon frère et moi on a fait du café-théâtre, et évidemment comme on joue de la guitare, du banjo, tous ces instruments-là, on a chanté sur scène. Par exemple, dernièrement, quand on a interprété une pièce dont on était les auteurs au gymnase, on chantait devant toute la salle donc si est une expérience qu'on connaît.
CIST, une expérience qu'on avait déjà traversée dans le passé, mais qu'on a eu beaucoup de plaisir évidemment à affiner de manière un peu plus précise et plus professionnelle dans un studio grâce à cette émission. Le costume des perroquets CIST, vous qui l'avez choisi ? Igor: non, CIST la production qui l'a choisi, mais lorsqu'ils nous l'ont proposé, on a tout de suite accepté parce qu'on s'est dit que ça ressemble tout à fait à ce qu'on aurait pu imaginer comme costume. Dans un premier temps, on avait imaginé un costume d'extraterrestre, mais on s'est dit que là, c'était trop évident. Tout le monde aurait dit mais CIST les Bogda voyons. Donc, non, on n'a pas été vers ça, mais les perroquets ce sont quand même des créatures exotiques, des créatures qui viennent d'ailleurs. Donc du coup, toutes ces plumes, ces couleurs, ça nous a plu. Et en effet, quand on a découvert le résultat final, on a été absolument enchanté, car c'était très beau. La création des costumes, CIST un gros travail, et je pense que CIST la raison pourquoi cette émission marche si bien. L'impact de l'image au niveau des costumes est extraordinairement fort. Le travail de Marie-France, fondatrice de l'entreprise Multicréation, note de la rédaction, qui a fait des essayages avec nous avant l'émission, était vraiment très important, très beau. Qu'avez-vous pensé des propositions du jury quand ils cherchaient à découvrir qui vous étiez ? Grishka: c'était très drôle de les voir tourner autour des perroquets sans savoir qui se cachait devant leurs yeux. C'était vraiment très drôle, car on a vu passer des noms de chevaliers Las Palais et autres. C'était en fait des duos qui sont en général bien identifiés dans la culture populaire et sur la scène, soit du théâtre ou à la télé. Donc, en effet, ils ont eu beaucoup de mal à s'imaginer que les Bogdanov pouvaient eux aussi se déplacer sur une scène musicale et faire durer le suspense sur leur véritable identité. Ça, c'était vraiment très drôle. En dehors de Kev Adams qui a été le seul à savoir qui se cachait derrière le masque. Avez-vous touché de l'argent pour votre participation à l'émission ? Igor: une petite rémunération symbolique, comme ça. La vraie rémunération, CIST le plaisir de travailler dans une émission comme celle-là, CIST le plaisir d'être en studio, le plaisir de faire des choses avec des vrais professionnels. CIST à dire que les techniciens avec qui on a travaillé pour enregistrer nos morceaux, sont vraiment des pros et c'était très agréable de travailler avec eux, d'échanger avec eux. Ils nous ont vraiment orientés pour que notre prestation soit la meilleure possible et ça nous a donné des idées. On leur a dit, bon écoutez les gars, on va se revoir au-delà de l'émission. Il est certain qu'on va faire quelque chose en musique parce qu'on en a vraiment envie depuis longtemps. On a plusieurs idées qu'on n'a pas encore laissées retomber, mais CIST certain qu'on va y aller. Avez-vous une idée des autres personnalités qui se cachent derrière les costumes ? Grishka: je dois dire que la production a été d'une efficacité redoutable parce que CIST comme un couloir où il y a des portes qui sont complètement fermées et on ne peut pas y aller. Il y a une confidentialité totale et on n'a aucune idée des participants, ni avant, ni pendant, ni maintenant. On ne sait pas, le secret est très bien gardé. De la même manière que nous avons gardé le secret jusqu'au bout. Les gens nous ont dit lorsqu'ils nous arrêtaient dans la rue après la première émission, CIST vous les perroquets. Et on leur disait. Mais non, pas du tout. Mais enfin, pourquoi vous dites ça, parce que les perroquets se ressemblent comme vous ? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Cyril Hanouna avait reconnu vos voix. Grishka: Cyril, incroyable. Je lui ai envoyé un message hier pour lui dire, bravo, tu as été pratiquement le seul,
dès le début, tu l'as su. Et il m'a dit qu'il en était sûr à 100%, mais on l'a pas du tout encouragé dans cette voie. Quels sont vos projets? Grishka, on a un très gros projet, CIST, le retour de l'émission scientifique Temps X sur les réseaux. Alors cette émission, ça fait longtemps qu'on parle d'un possible retour, disons que des choses ont circulé, mais qui n'étaient pas vraiment concrètes. Maintenant elles le sont et ce sera le 21 avril 2021. Pourquoi 21-21? Parce que l'émission originale sur TF1 a été créée un 21 avril en 1979 et donc on repart le 21 avril. Comme on a de la chance que ça soit le 21, ça fera 2 fois 21, qui est un porte-bonheur total. Ce qui fait que l'émission durera au moins jusqu'en 2121. Rire, on va relancer l'émission. Ça nous donne évidemment différentes perspectives en termes d'évolution et notamment la possibilité de faire des présentations spéciales dans des directs qu'on affectionne, comme chez Cyril, Hanouna, note de la rédaction, faire de temps à autre des présentations de merveilles scientifiques qui vont vraiment étonner tout le monde, CIST notre plaisir et on espère que cela sera celui des téléspectateurs de Touche pas à mon poste de temps à autre. Vous aviez été annoncés il y a quelques années dans Danse avec les stars, est-ce un projet que vous aimeriez concrétiser? Grishka, pourquoi pas maintenant qu'on a goûté ce type d'émission? On aime bien les choses décalées, CIST pour ça qu'on a été dans Sosie or not Sosie. CIST vrai qu'on a eu des propositions pour Danse avec les stars, mais on n'était pas complètement prêt. Là, je pense que le fait d'être passé par la case si particulière de Mask Singer va peut-être donner des idées nouvelles, pourquoi pas. On ne dit pas non. À condition qu'on nous dise oui, ce qui n'est pas certain, rire.